Bonjour à vous les amis lions, bienvenue sur votre vidéo de guidance générale en évolution spirituelle. J'espère que vous allez bien depuis le mois de mai et c'est la dernière guidance de l'année puisque vous savez que ces vidéos sont pour 4 mois, donc elles vont de septembre jusqu'à décembre. Écoutez, encore un grand merci à toutes les personnes vraiment qui s'abonnent chaque jour. Vous êtes plus de 5100 abonnés. Merci, merci, merci de tout cœur de faire évoluer cette chaîne, de vraiment de me permettre justement en faisant évoluer cette chaîne de vous proposer de plus en plus de vidéos, de plus en plus de choses. Donc il y aura des petites vidéos complémentaires en 2024. Eh bien écoutez, vraiment merci de tout cœur. Continuez à vous abonner et je vous lance un petit challenge si vous voulez bien, ça serait vraiment cool. Eh bien, avant la fin de l'année, dépasser les 7000 abonnés. Et pourquoi pas, les amis, atteindre les 10 000 abonnés et les dépasser. Alors ça serait, waouh, une grande étoile pour moi. Et si vous voulez bien, eh bien écoutez, on est parti pour ce petit challenge. Et puis sachez, vous savez qu'au niveau des 7000 abonnés, dès qu'on les dépasse, il y aura toujours des cadeaux. Un tirage au sort que je fais avec 1h30 de guidance à gagner et en même temps des cadeaux. Alors les 10 000 abonnés, je vous en parle même pas parce que quand ce sera fait, vous verrez, il y aura aussi de belles surprises. Chers amis, eh bien écoutez mes amis Lions, on va procéder, enfin je vais procéder au tirage, je dis on parce qu'avec mes guides, hein, bien entendu, tout mon petit staff qui est à mes côtés pour vous apporter meilleure guidance. Eh bien on va procéder au tirage ensemble et on se retrouve tout de suite après. Merci. Très bien, cher ami Lion. Eh bien, écoutez, le tirage est effectué. On va regarder ensemble ce que nous dit cette guidance en évolution spirituelle pour vous. Alors, voilà, j'ai pris l'ange de liberté, pardon, pour pouvoir vous apporter une petite carte, une guidance supplémentaire. Donc, savoir dans quelle énergie vous allez traverser et parcourir ces 4 mois en évolution spirituelle. Donc, la carte qui vient à vous ici, c'est l'homme enchaîné, la carte 21. Alors, cette carte 21, elle représente en fin de compte le monde dans le tarot de Marseille. Et elle a dans le tarot de l'ange liberté, on a deux cartes 21. On a l'homme enchaîné et on a l'homme libéré. Ici, vous avez reçu l'homme enchaîné. Ici, quand on regarde un peu la carte, pour moi, vous êtes enchaîné quelque part eh bien, à vos peurs. Vous avez un masque. Ici, on vous demande en même temps de vous libérer donc de tout ce qui vous enchaîne. Et en fin de compte, c'est le mental. Qu'est-ce qui nous enchaîne? Nos peurs, elles viennent d'où? Elles viennent du mental. Donc ici, on vous demande de vous libérer de votre mental, de laisser aller tout ce dont vous devez vous libérer pour justement arriver à l'homme libéré, au monde par excellence. Là, ici, on va dire que vous êtes dans le monde d'en bas et il faut atteindre le monde d'en haut, donc le monde libéré. Ici, vous êtes vraiment dans vos peurs, dans tout ce qui peut vous retenir en même temps, justement, d'être vous-même, je dirais, de vous libérer pour atteindre l'expression de vous-même. Moi, je le regarde, je le vois un petit peu comme ça. Ouais, vraiment, non, parce que je le vois vraiment comme ça, cette carte-là. Alors, je regarde dans mon petit livret parce qu'il y a un petit message à vous transmettre. Voilà. Ici, cette carte, voilà, c'est toutes vos peurs, tout le côté flou de vous. Hein, c'est vraiment ce que je vous disais,
les parties ombres en fin de compte, hein, de laisser aller vos parties ombres, déjà de les accepter, de les reconnaître, de les accepter pour pouvoir avancer avec elles, bien entendu, et justement les faire taire, ces parties sombres. Quand on ignore ou quand on veut pas savoir, on veut pas les connaître, on dit non, non, mais toi je te veux pas, et ben c'est là où justement elles sont encore plus là parce qu'elles demandent une reconnaissance. À partir du moment où vous acceptez vos parts d'ombre, que vous reconnaissez vos parts d'ombre, eh bien, il y a un moment donné, vous dites, écoute, je sais qui je suis dans mon côté sombre, je sais jusqu'où je peux aller, ok, je suis d'accord, tu peux m'être utile parce que si je suis en danger, eh bien, je vais faire appel à toi. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, pour l'instant, ok, je t'ai reconnu, mais tu te mets en veille. Et je t'appellerai si j'ai besoin. Je veux plutôt aller vers mon côté éveillé, libre et libéré. Donc, mon côté lumière, on va dire. Donc c'est vraiment ici dans cette énergie que vous allez traverser ces 4 mois et on vous demande eh bien, de transmuter cette énergie pour arriver vraiment vers le 21 plus dans ce tarot là qui est l'homme libéré, donc qui a réussi à s'affranchir de tout ce qui pouvait le retenir enchaîné et qui l'empêche d'avancer. Voilà. Donc dans cette partie spirituelle, eh bien on vous demande de reconnaître vos parts d'ombre, de les accepter et de leur parler, comme je viens de vous le dire en fin de compte, simplement ensuite de les mettre en veille. Voilà, de mettre en veille. Alors, je vous lis le petit message de l'ange liberté, de ce tarot. L'ego est une bien curieuse chose, plus que tout dans la manière dont il se cache et soutient qu'il n'est pas l'ego. Il peut toujours se cacher même derrière une aspiration à servir le divin. La seule chose à faire est de le chasser de derrière tous ses voiles et tous ses recoins. Voilà. Donc, il faut le reconnaître. L'ego, c'est pareil. Hein. Il faut le reconnaître, il faut le mettre en veille, de façon à ce qu'il arrête de diriger, en fin de compte, votre vie et plutôt d'être vous-même. Eh bien, ici, on peut aussi, avec ce masque, quand on regarde... Bon, quand on regarde les poissons, je voudrais pas dire, mais ils ont des dents quand même. Hein, donc, voilà. C'est quand même vraiment la partie sombre de vous. Et aussi, ils sont rouges, ces poissons. Vous savez, le rouge aussi, c'est l'affirmation, ça peut être la colère. C'est aussi le pouvoir. Donc ici, eh bien, plutôt que d'essayer d'affirmer votre pouvoir avec force, puissance et d'obligation, eh bien, essayez d'arriver à affirmer votre pouvoir dans l'amour inconditionnel avec bienveillance. Voilà, on peut avoir du pouvoir, mais tout en étant bienveillant. On n'est pas obligé d'avoir un pouvoir brutal. Hein. Ça, c'est quand même important. Et ici, on vous dit, vraiment, on vous met en garde de faire vraiment attention eh bien, que votre côté sombre, votre ego ne vous emmène pas encore plus bas et après, il sera de moins en moins facile pour vous de remonter. Et surtout, il faudra encore plus travailler pour aller après vers côté lumière si vous en avez envie, parce que bien sûr, chacun a son libre arbitre de plonger vers le côté sombre ou de monter vers le côté lumineux. Hein. Ça, c'est le tout à chacun à son libre arbitre par rapport à ça. Et on vous dit aussi que tout ce qui brille n'est pas de l'or forcément. Donc, c'est pas parce que vous maniez avec dextérité, on va dire, tout votre savoir-faire, des connaissances et tout ça, votre beau parler, parce que c'est ce que j'entends, hein, une manière de parler avec éloquence, où on montre à des personnes eh bien qu'on sait les choses, on connaît, etc. C'est pas pour autant qu'il faut écraser les autres, c'est pas pour autant que les autres n'ont pas de connaissances. Donc aussi de respecter en même temps eh bien les autres. Alors voilà, c'est quand on veut être respecté, il faut déjà commencer par se respecter et respecter les autres. Ça, c'est quand même important. Et du coup, pour moi, c'est une remise en cause ici. On vous demande de faire un ajustement par rapport à vous-même, bien sûr, si vous le souhaitez, hein, puisque je vous rappelle que chacun a son libre arbitre. Et donc ici, on vous dit qu'en même temps...
eh bien il est temps de faire tomber les masques, hein. Vous voyez, ici le personnage est en train d'enlever son masque. Je vous le montre, hein. Je vous remonte la carte. Ici, le personnage est en train d'enlever son masque et en dessous, on voit quand même du blanc, donc de la lumière. Et donc ici, voilà, on vous dit, bah oui, il est plus que temps de mettre bas les masques et de reconsidérer totalement votre être, votre personne, les situations, et de le faire en toute humilité. Alors voilà, en toute humilité, en toute sincérité, et puis sans fausse honte, voilà, hein, sans avoir honte, mais une fausse honte, quoi. C'est avancer vraiment. Et vous verrez qu'en faisant cela, eh bien, vous pourrez repartir sur le chemin fort de cette purification que vous aurez fait en fin de compte. Parce que tout ce travail, c'est un travail de purification et il pourra vous emmener sur votre chemin lumineux vers une véritable réalisation de vous-même. Donc voici ce que vous dit le tarot de l'ange liberté. Alors, c'est très beau parce que quand on arrive à enlever, eh bien, enfin pas les enlever, à accepter et à dire à notre partie sombre, ok, bon allez, je te reconnais, j'accepte comment je suis, mais en vérité c'est pas forcément ce que j'ai envie d'être. Donc en gros c'est ce que vous dit cette carte, allez vers ce que vous voulez être. Donc il est temps de faire une introspection, de faire tomber les masques et aller vers votre côté lumineux. Ici on avance avec votre état d'esprit. Dans quel état d'esprit vous êtes au niveau dans votre spiritualité actuellement? Alors, vous avez pour moi, vous voyez, avec la carte de la famille, ici, qui vient à vous. Et derrière, on a les pénates. Donc ici, pour moi, vous avez vraiment envie de vous sentir bien. Ça, c'est votre état d'esprit, c'est votre aspiration. Donc, on rejoint ici cette carte qui vous demande de vous libérer de tout ce qui vous empêche d'avancer. Et ici, vous, votre aspiration, ici, c'est d'être bien à l'intérieur de vous-même. C'est d'être bien avec vous-même, d'être en harmonie avec vous-même. Vous avez la carte des pénates avec les intuitions ici. Hein, à la lune, on est vraiment dans l'intuition, à l'écoute de nos intuitions et tout ça. Et c'est vraiment ce que vous voulez être. Ce à quoi vous aspirez en fin de compte. Et avec la famille ici, on est vraiment dans l'amour. C'est exactement ce que vous dit cette carte, d'aller vers le 21+, l'homme libéré. Donc, ici, c'est vraiment chouette parce qu'en plus, c'est votre état d'esprit. Vous avez vraiment envie d'aller vers votre famille d'âme, d'aller vraiment vers votre moi profond, intérieur, beau, lumineux, d'écouter vos intuitions, de suivre vos intuitions. Alors allez-y, si vous aspirez à ça, faites le travail. Donc c'est vraiment chouette. C'est, comme vous disiez en même temps, cette carte, c'est cette énergie qui vient à vous pour vous permettre justement de vous purifier et d'aller vers ce à quoi vous aspirez. Donc c'est vraiment très chouette. Ici, on avance avec les deux cartes du présent, donc l'entreprise et le cloître. Donc ici, on reprend vraiment le travail. Vous voyez, ici, on vous demande de faire vraiment ce travail de purification, ce travail d'introspection, ce travail de faire tomber les masques, d'aller vers votre part de lumière. C'est exactement ici le présent. Ce qu'on vous demande en même temps de faire, enfin, ce que l'oracle vous dit que dans votre présent, c'est exactement ça, en fin de compte, de travailler avec la carte de l'entreprise, de travailler sur, ici, avec le cloître, à vous recentrer, de travailler à faire une introspection sur vous-même, à aller chercher vraiment à l'intérieur de vous toutes les parties sombres pour pouvoir, eh bien, les libérer. Et ce travail ici avec la nouvelle lune qui arrive, le Mercure, parce que là on est en Mercure rétrograde, et alors les choses avancent pas vite, hein, puisqu'on est en rétrograde, mais à partir de la nouvelle lune, eh bien écoutez, la planète Mercure va repartir dans le bon sens, et donc ça va vous permettre ici d'avancer justement pour aller faire ce travail, donc c'est vraiment chouette. Et quand justement... eh bien cette lune sera là, il sera temps pour vous
avec cette introspection que vous aurez fait justement maintenant dans le présent, puisque ici cette période, on est sur une période de 7 jours environ, donc c'est vraiment ça en fin de compte, hein. Travailler pour pouvoir avancer et vous libérer et aller vers vos aspirations ici qui sont très belles et dont cette carte vous invite aussi à aller avec le 21+, qui est l'homme libéré. On avance sur les 2 prochains mois. Donc ici à 2 mois, on a vol-perte, toujours avec Mercure. Donc de maintenant jusqu'à 2 mois, hein, donc septembre-octobre. Et avec pensée amitié. Alors avec cette carte vol-perte ici, voilà, ça rejoint vraiment l'homme enchaîné. Vous avez vraiment l'impression au niveau spirituel d'être perdu, d'être paumé dans tout. Alors j'ai aussi cette notion des personnes qui essayent d'avoir en même temps de l'emprise sur vous en vous disant des choses. Alors du coup vous savez plus du tout où vous en êtes parce que vous pensez, on va dire, vous pensez blanc pour aller vers la lumière. Et il y a des personnes qui vous disent mais non, pense noir parce que tu verras. Donc du coup, il y a ça aussi dans l'homme enchaîné auquel vous devez vous libérer. C'est vous libérer en même temps de cette emprise, en même temps des autres, et de reconnaître votre propre spiritualité, vos propres intuitions, puisque là on est vraiment aussi avec la lune, de vous dire mais pensée amitié ici, sois fidèle à toi-même, sois fidèle à toi avec ton soleil intérieur et écoute vraiment tout ce qu'il y a en toi, écoute le monde en même temps autour de toi. Ici, la carte 21, on est sur le monde, hein, d'accord? On est sur le monde, bah, on va dire enchaîné, puisque voilà, mais on est quand même sur le monde. Donc ici, écoute le monde autour de toi, et dans le monde, ici, on vous parle en même temps de tous les règnes. Rapproche-toi de ton essence primaire, ton essence, ton âme, en fin de compte, hein, quand on parle de l'essence, moi j'aime bien aussi parler de l'âme, puisque l'essence, c'est qui on est vraiment, notre âme pure, notre essence pure, divine. Et donc ici, en même temps, avec l'essence des règnes animal, végétal. Donc, avancez, avancez, avancez. Et allez à l'écoute, si vous avez des animaux chez vous aussi, vous pouvez leur parler, vous pouvez leur demander leur aide, parce qu'ils sont là aussi pour nous faire avancer, et nous sommes là aussi pour les faire avancer spirituellement. Donc, nous sommes tous reliés les uns aux autres. Donc ici, moi je dirais de vous libérer en même temps, d'enlever toute l'emprise que d'autres pourraient avoir sur vous au niveau spirituel, et d'aller chercher et de vous envoler vers votre propre spiritualité, et de la trouver surtout, ce qui vous convient à vous vraiment. Et ça, pour moi, vous allez la trouver, puisque on va vers vol-perte à pensée amitié. Donc vous allez ici enlever, pour moi, avec ce vol-perte, vous allez enlever, perdre, vous libérer justement, hein, ici, ce qu'on vous demande de faire, de vous libérer de tout ce qui va vous enchaîner pour pouvoir aller vers votre soleil intérieur. C'est chouette. Très beau. Alors ensuite, on avance avec ce qui va se passer en novembre-décembre. Eh bien, regardez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. On a la carte du changement qui arrive à vous. Donc, merveilleux. Les autres, je les remets dans l'autre sens pour que vous puissiez les voir aussi dans le bon sens. Donc, on a la carte du changement. Donc, exactement, hein, on passe d'un état ici à un autre dans les 2 mois. Et dans le 3e, 4e mois, on a le changement qui est vraiment, qui se fait du coup courant novembre, et pour aller vers la découverte de soi-même, la découverte de sa spiritualité pure au mois de décembre, on va vers, on se redécouvre nous-mêmes, on redécouvre les étoiles, on redécouvre... Alors, ici, je vous invite justement, on redécouvre la spiritualité comme elle est, c'est-à-dire votre propre spiritualité. Écoutez-vous, faites-vous confiance, regardez, on est encore avec la lune. Là, c'est vraiment ce qui vient vers vous, ce qui vous arrive. On vous dit ici,
Va à la découverte en même temps de livres, va lire, va t'instruire, demande autour de toi, mais en même temps, va rechercher dans les livres, instruis-toi. Tu peux aussi aller, ici l'étoile et puis le télescope me fait penser aussi à l'astrologie, à l'astronomie. Intéresse-toi à toutes ces sciences, voilà, et pourquoi pas à la magie. Et ici, vraiment, on vous invite à la découverte des sciences, tout ce qui peut vous amener sur votre chemin spirituel, à vous découvrir votre propre potentiel, c'est ce que j'ai. Parce qu'ici, dans les livres et tout ça, vous allez pouvoir vraiment découvrir votre propre potentiel, mais aussi votre propre spiritualité. C'est-à-dire, quand je dis ça, c'est d'aller vers ce qui vous fait vibrer vraiment. Alors, en vous, peut-être, cher Lion, dans certaines d'entre vous, vous avez peut-être des personnes qui sont attirées vers l'astrologie, l'astronomie, les sciences occultes, les cartes, les guidances, n'importe. Mais en tout cas, ici, on vous invite à aller à la découverte de ça, justement. Laissez-vous porter par votre intuition et laissez-vous emmener vers ce qui vous fait vibrer vraiment. Intéressez-vous, allez à la découverte des sciences qui pourront vous parler à votre essence. Ok? Des sciences à votre essence. Pour vous donner du sens. Hein? Il y a des sens. La prochaine carte, j'ai pris l'Alliance Galactique pour savoir qu'est-ce qui vient à vous. Eh bien, écoutez, c'est une star code qui vient à vous ici, l'Hypervortex Merkaba. Donc, je vais vous montrer la carte, je vais la laisser même un petit moment à l'écran, comme ça vous allez pouvoir vous en inspirer. Vous allez pouvoir aussi prendre la photo pour pouvoir la voir avec vous, la regarder, vous en inspirer. Alors vous pouvez la regarder pendant 5 minutes, 10 minutes, laisser le star code imprégner votre esprit, votre corps. Vous pouvez imaginer ou vous imaginez rentrant à l'intérieur, au centre de ce star code. Ces cartes sont vraiment faites en même temps pour vous faire évoluer personnellement, spirituellement, tout votre être. Je vous lis la carte. La présence de chaque être humain est d'une grande importance à ce moment charnière de la vie terrestre. Il n'est nul besoin de grandes connaissances pour cela. Seule votre conscience, votre attention, votre sourire peuvent engendrer des miracles. Très beau. Très, très beau. On termine avec notre carte de l'oracle cosmique qui, pendant ces 4 mois, vous invite à lâcher prise. C'est très drôle, hein? On laisse aller tout ce qu'il y a besoin de laisser aller pour repartir sur quelque chose de beau. Regardez, c'est exactement ça. Lâcher prise. Allez, lâcher prise, regardez, hein, on lâche prise sur toute la noirceur pour aller vers la lumière qui est tout derrière, là. On s'en va de tout ça, on avance et on arrête de se prendre le mental, on arrête de... Alors, ça rejoint vraiment cette première carte, hein, une et première, dernière, on est tout à fait dedans. Je vais vous lire donc le texte et puis... alors, on est sur la carte 19. Je vais vous lire ce qui vous montre le petit livret. Hein. Je vais vous lire ce qui vient à vous. Alors, ce qui est en bas ici, le temps est venu de renoncer à votre besoin de contrôle et de laisser les feuilles tomber où bon leur semble. Lâchez prise. Si vous avez tiré cette carte, le temps est venu de renoncer à votre besoin de contrôle et d'abandonner vos certitudes sur ce que le monde et les gens devraient être. Lâcher prise est le processus émotionnel, spirituel, physique et mental de vous en remettre à l'esprit universel de l'amour. C'est renoncer à contrôler l'issue de chaque situation et des gens qui vous sont les plus chers. Cette période peut être compliquée dans plusieurs aspects et l'esprit vous demande d'avoir la foi. Ayez foi en l'univers qui vous guidera et fournira les solutions à vos difficultés durant votre voyage.
Nous comprenons que cela fait longtemps que vous vivez ainsi et que le besoin de contrôle provient des blessures, du désordre et de l'instabilité vécue dans l'enfance. L'esprit comprend votre besoin de prudence, mais vous accrochez et contrôlez tous les aspects de votre vie fait des dégâts. Vous cramponner si fort n'apporte pas les résultats escomptés. Au contraire, cela ne fait qu'éloigner tout ce à quoi vous tenez tant. Votre âme a un ardent désir d'être libre, de danser dans le vent du changement. C'est exactement, regardez, c'est votre guidance. La carte de l'homme enchaîné, derrière, c'est la carte de l'homme libéré, comme je vous ai dit. Donc, c'est vraiment ça, regardez, à la découverte du changement. C'est incroyable comme ça résonne. Hein. Si vous niez cette partie de vous, la liberté de jouer, l'univers enverra la situation ou la personne appropriée pour vous aider à délivrer l'enfant libre en vous. Regardez, chut, on enlève et on va vers le soleil, la liberté. Cela peut survenir au mauvais moment, vous laissant un sentiment de vulnérabilité et de confusion. Il y a peut-être pour ça aussi qu'ici vous avez l'impression de perdre des choses. Hein. Cher ami, le temps est venu. Le temps est venu de lâcher prise. Lâcher prise de votre besoin de contrôle vous rendra libre, vous et les autres. Il est associé au chakra du plexus solaire. Et vous voyez ici, dans votre guidance, vous avez une carte au solaire, en soleil. Donc on est vraiment... en plus, c'est pas la moindre. Hein, pensée amitié, elle est magnifique cette carte. Être fidèle à soi-même, c'est celle-là. Hein. Prière. Je vous donne une prière si cela vous intéresse. Je la vous lirai 2 fois. Vous aurez le temps comme ça de pouvoir la réécouter, de pouvoir la noter si le cœur vous en dit. Et de pouvoir eh bien, faire cette prière pendant ces 4 mois. Grand Esprit, donne-moi s'il te plaît la force de lâcher prise de tout ce à quoi je m'accroche. Guide divinement mes pensées, mes mots et actions avec amour et compréhension. Je vous la relis. Grand Esprit, donne-moi s'il te plaît la force de lâcher prise de tout ce à quoi je m'accroche. Guide divinement mes pensées, mes mots et actions avec amour et compréhension. Wow. Eh bien écoutez, cher ami Lion, cette guidance est maintenant terminée. C'est une très très belle guidance parce que c'est une très belle évolution qui peut vous emmener vraiment vers la réalisation de vous-même. Donc c'est vraiment chouette, vraiment très très belle. En tout cas, je vous souhaite ce merveilleux travail sur vous-même pour ces 4 mois. C'est la dernière guidance de l'année en évolution spirituelle. On va se retrouver bien sûr au mois de janvier. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle aura pu vous apporter des réponses et vous aider dans les situations que vous pouvez vivre, vous, actuellement, au niveau spirituel. Si c'est le cas, eh bien, pensez, vous savez, à mettre les pouces pour permettre, eh bien, me permettre aussi de pouvoir continuer à vous proposer encore des guidances, des vidéos. Et vous retrouverez mes coordonnées en bas de l'écran, le numéro de téléphone qui va s'afficher, aussi le mail et toutes les autres coordonnées, et même celle-ci d'ailleurs, dans le descriptif de la vidéo. Si vous souhaitez une guidance personnalisée. Ce sera en tout cas avec plaisir et amour que je vous ferai cette guidance. Cher ami Lion, eh bien, cette guidance est maintenant terminée. Je vous souhaite tout le meilleur du monde pour ces 4 mois à venir. Une très belle fin d'année. On se retrouvera l'année prochaine. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir.